Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un haul. J'en ai fait des beaucoup plus conséquents, mais c'est un joli haul que j'ai à vous présenter. Bon, forcément vous avez dû vous rendre compte, il y a un petit changement capillaire. Écoutez, je l'ai fait hier, donc je suis en train de m'habituer petit à petit. En fait, ce que je voulais, c'était une sorte de blond cendré un peu froid. Mais j'attends vraiment que mes racines soient plus conséquentes, ça sera plus joli. Je referai la patine dans 3 semaines, mais voilà, je suis relativement satisfaite quand même du résultat. Vous voyez, c'est pas un blond baby doll, c'est absolument pas ce que je voulais. C'est quelque chose de vraiment très froid et cendré. Bon voilà, trêve de blabla, on va commencer. Si c'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner, à activer les notifications et puis bah c'est parti. Il y a certains produits qui sont issus de la Green Beauty que j'ai acheté, mais je préfère vous les réserver pour un haul dédié Green Beauty. Vous allez voir, il y a quand même pas mal de produits. Avant tout, je suis dégoûtée, j'ai acheté exprès un shampoing hier pour mes cheveux, puisqu'il vous faut en fait un shampoing qui est censé neutraliser les effets jaunes. Et c'est tout simplement, je vous l'avais dit, que si je changeais de couleur, j'allais racheter une autre gamme. Je vous en parle et si je peux, j'essaierai de vous trouver un visuel, je vous le mettrai. Le Revlon 45 Days Highlights, c'est la même version que le produit que j'adore, que j'ai eu dans Best of 2019 pour les cheveux de chez Revlon, mais en version du coup pour les blondes et pour les reflets blonds. Donc voilà, je suis dégoûtée parce que je l'ai acheté hier soir, je n'arrive pas à remettre la main dessus, mais bon, hein, je pense que je vais pas tarder à le retrouver, enfin du moins j'espère. On va commencer avec un premier produit que je vous ai pas mal montré en Insta Story. J'ai fait 2 tutos avec, du moins sur Insta, mais je l'utilisais largement plus. C'est la nouvelle palette en collaboration avec Sephora et Sananas, qui se présente comme ceci. Honnêtement, elle est sublime. Vraiment, je crois que c'est quoi, 26 ou 27 €. Vous avez différents types de fini. La couleur là, Yes Weekend, est sublime. Bon, voilà, j'aime beaucoup l'harmonie des couleurs, la qualité est au rendez-vous, elle est aussi bien, si ce n'est mieux même que la première, parce que je préfère moi ces harmonies de couleurs là, la première qui était beaucoup plus froide, celle-ci est beaucoup plus chaude. Voilà, si vous avez l'occasion de pouvoir mettre la main dessus, j'ai envie de vous dire foncez, parce que vraiment c'est un excellent rapport qualité-prix et elle est vraiment bien. J'ai également acheté la petite sœur, qui elle coûtait 15 €. Donc entre les deux, si vous deviez en choisir qu'une, je vous dirais la grande, mais celle-ci aussi canon. J'adore les teintes qui sont présentées, notamment cette teinte pêche là qui est sublime, ce vert, enfin vraiment elles sont toutes plus belles les unes que les autres, je vous les montre. Pour moi ça vaut l'investissement. Donc voilà, et enfin, dernier produit, et j'avais hâte de vous montrer dans un haul de manière à enfin pouvoir jouer avec, j'ai aussi pris le set de pinceaux. J'avais pas pris le premier set, tout simplement parce que voilà, il me faisait pas plus envie que ça. Mais alors celui-ci je l'aime bien. Alors c'est exactement le même principe que Sigma au niveau des pots de transport. Donc ça c'est top pour se déplacer, ça évite d'abîmer vos pinceaux. Et en fait la petite particularité c'est que vous pouvez totalement l'enlever si ça vous chante. Et si vous voulez poser vos pinceaux comme ça, vous pouvez. Bon moi je n'utilise pas les pots à pinceaux à cet effet, j'en ai d'autres que je trouve plus esthétiquement sympas. Mais voilà, les poils ont l'air canon. Il y a un petit filet protecteur, je vais essayer de vous en montrer quelques-uns. Regardez-moi le manche, c'est un petit manche un peu safari. Et regardez le petit manche. Voilà, le focus va se faire. Et donc du coup vous avez vos petits pinceaux. Si vous voulez les remettre pour éviter de les abîmer, n'oubliez surtout pas de l'enfiler par le bas et non par le haut, ça va vous déglinguer vos pinceaux. Donc voilà, je suis ravie. Vous avez des pinceaux pour les yeux, des pinceaux pour le teint. Je vais encore vous ouvrir un ou deux. Donc celui-ci je crois que c'est un pinceau pour l'highlight, si je me trompe pas. Ça a pas l'air d'être le meilleur. Franchement moi c'est pas celui que je trouve le plus top pour l'highlighter, mais bon why not, on verra bien. Allez, et 2 pinceaux pour les yeux, on a celui-ci. Et on va avoir aussi celui-ci qui est un pinceau plat, qui a l'air canon. Vraiment. De toute façon je vous l'ai déjà dit, moi les filles je vous le recommande à 1000%. Les pinceaux Sephora, que ce soit pour les yeux ou pour le teint, sont géniaux. Vraiment ils sont géniaux, je trouve qu'on n'en parle pas suffisamment. Et pourtant, enfin vraiment, je vous assure, ils sont super quali. Alors ils sont pas tous donnés, mais attendez, les périodes de solde, vous avez souvent des remises. Alors ce kit là clairement, je pense qu'il est déjà sold out. Voilà, donc j'ai pris également ce kit là, bon vous le savez, je manque pas de pinceaux, clairement pas. J'ai pris récemment, je crois que c'était au mois de décembre, fin décembre, début janvier, le kit Mario et Sephora.
qui est pas du tout le même genre. C'est un kit qui est avec des poils synthétiques, donc c'est absolument pas la même chose. Mais bon bref, quoi qu'il en soit, la collection Sananas, je vous la recommande, elle est vraiment très jolie et elle est quand même abordable, donc foncez. Ça c'est un cadeau qu'on m'a fait, c'est les parents de ma meilleure amie qui m'ont offert ça pour mon anniversaire, trop mignon. C'est le spray poudré XXL de chez Saint-Algue. Elle m'expliquait qu'en fait c'était pas tous les salons qui vendaient ça. Ma meilleure amie m'a dit que c'était le meilleur produit capillaire selon elle. C'est une sorte de... Je peux pas dire que c'est une laque parce que ça laque pas autant le cheveu, mais ça permet vraiment de texturiser le cheveu, de le laisser en place sans donner un effet cartonné. Là dans le descriptif c'est vraiment spray poudré, donc ça a vraiment un effet poudré et elle me disait que c'était vraiment génial, qu'elle le sentait à peine, que ça faisait réellement tenir la coiffure et que ça venait absolument pas cartonner le cheveu. Donc écoutez, j'ai hâte de tester, on verra. Autre cadeau que j'ai reçu, c'est le rouge absolu Ruby Cream de chez Lancôme et c'est le 204. J'adore les rouges à lèvres Lancôme. Donc je vous montre. Hop, il s'ouvre comme ça et regardez le raisin, il est pas canon franchement. C'est en mode un petit peu imitation pierre précieuse. Il est canon ce nude. Franchement je l'ai déjà testé en boutique, je sais qu'il est confortable, je sais que la couleur est parfaite. Donc voilà, mille merci aux personnes qui m'ont fait ce cadeau, ça me touche énormément. Autre produit que j'ai eu dans un magazine, je vous avais partagé le bon plan sur Insta, c'est de chez Garancia et c'est le masque nourrissant, apaisant, préventif, bal masqué des sorciers. Donc je voulais le tester, franchement ça valait vraiment le coup. Je crois que le masque coûte environ une vingtaine d'euros et là avec le magazine il était revendu à 4 euros. Donc voilà, c'était l'occasion pour moi de le tester, c'était un masque qui me faisait quand même assez envie. Donc voilà, je vous regardez et n'hésitez pas à vous abonner parce que quand il y a des bons plans comme ça, j'essaie de vous les partager quand même. Alors, ensuite, blush Laura Mercier. J'ai enfin pris la teinte que je voulais, qui est la teinte Fresco. Je les adore ces blushs là, je les trouve génialissimes. J'en ai pris un deuxième, vous allez voir. C'est vraiment le type de teinte que je préfère, des teintes assez neutres, assez passe-partout. Je les adore ces blushs là, je trouve qu'ils sont très crémeux. C'est vraiment mon type de teinte favori ça. Ils sont ultra crémeux, ils s'estompent parfaitement, enfin vraiment j'ai rien à redire sur la qualité des blushs Laura Mercier, ils sont vraiment fantastiques. Et l'autre teinte que j'ai, c'est la teinte Peach, qui, comme son nom l'indique, est un pêche qui se présente comme ceci. C'est un joli pêche, je trouve que c'est un pêche qui est assez doux, qui est pas trop flash. Je le trouve sublime ce pêche, regardez-moi la couleur. Vous voyez la couleur là? Franchement il est canon et je vous dis ça a vraiment un effet velouté sur la peau et c'est ce que j'aime. D'ailleurs il s'appelle comment? Il s'appelle les Blush Color Infusion de chez Laura Mercier. Laura Mercier, je pense que je vous ferai une revue dessus parce que c'est vraiment une marque que j'aime énormément. Laura Mercier, il y a quasiment tout que j'aime chez Laura Mercier. J'aimerais bien les filles, si vous vous prêtez au jeu, que vous mettiez en commentaire les marques qui selon vous sont mes favorites. Alors il y en a certaines c'est super facile à deviner parce qu'il y en a plein que je cite à chaque fois, mais il y en a d'autres voilà, faut juste un petit peu plus réfléchir. Ça me ferait sourire de voir quelles sont vos hypothèses là-dessus. Bon ensuite qu'est-ce que j'ai à vous présenter? Autre produit de chez Laura Mercier. Tiens, je vous l'ai déjà dit, j'adore Laura Mercier. Et bien je me suis pris, ça date des soldes hein, c'est pour vous dire, ce produit là mais qui est une édition permanente. J'adore les rouges à lèvres comme ça en stick mat de chez eux et j'ai pris la teinte Dominate qui est une sorte de rouge un peu framboise comme ça que j'ai pas tellement dans ma collection. Donc trop hâte de le tester. Je sais qu'en termes de qualité il n'y a rien à dire, c'est quelque chose d'ultra confortable. Je vous dis j'attends de tester encore un ou deux produits qui de chez Laura Mercier qui me font très envie et c'est sûr je vous ferai une revue dédiée parce que franchement il y a des pépites quoi. Ensuite j'ai le Metallic Taupe qui là encore est une superbe invention de chez Laura Mercier. C'est leur caviar stick, donc c'est tout simplement en fait leur fard à paupières crème que je trouve géniaux, je vous en ai déjà parlé. Dites-moi si une vidéo sur mes meilleurs fards à paupières crème vous intéresse, ça en fait partie. Regardez-moi la teinte Metallic Taupe, mais voilà il est sublime, couleur un peu bronze. Une couleur un peu bronze champagne là qui est divinissime quoi. Ensuite produit sourcil, c'est le Brow Wiz de chez Anastasia que j'ai en teinte medium brown. Je pense que tout le monde connaît hein, c'est un crayon à sourcils de chez Anastasia, on ne peut plus classique. Voilà, ça c'est plutôt un rachat pour le coup. Puis kit pour les lèvres qui me faisait très envie. Je vous ai dit que j'aimais bien les rouges à lèvres de chez Huda Beauty. Regardez, il y avait un kit en fait où vous aviez crayon à lèvres et un rouge à lèvres
Les teintes, je vais vous dire tout de suite ce que c'est. J'adore le petit set, je vais le garder. Je trouve ça trop mignon. La petite boîte là pour mettre ses lèvres. Je mettrai mes accessoires de maquillage comme ça. Alors du coup la teinte que j'ai, moi c'est la teinte Partner in Crime pour le crayon à lèvres. Et pour le rouge à lèvres c'est la teinte Girls Trip. C'est tout simplement des textures mat. Le crayon à lèvres a l'air canon. Il est plutôt mauve comme vous pouvez le constater juste ici. Les crayons de chez Huda Beauty sont vraiment bien parce qu'ils sont très crémeux, ils sont confortables, ils viennent pas vous dessécher les lèvres, donc ça c'est un réel plaisir. Et la teinte Girls Trip, c'est un joli rose. Je vais vous montrer. Hop. En ce moment vous allez voir, j'ai un autre rouge à lèvres à vous présenter juste après. J'adore le rose. Regardez-moi la merveille. Un joli rose tendre, c'est super beau. Ça au printemps, j'adore porter ça avec un teint super frais. Le teint très léger, très glossy. Autre couleur que j'ai adoré, que j'ai pris d'ailleurs, ça c'est un cadeau que je me suis fait avec mon bon gold Sephora. Vous avez 30 € en fait d'offert à votre anniversaire. Et bah, je me suis pris ce petit rouge à lèvres de chez Charlotte Tilbury en teinte Kidman Kiss. Franchement les Charlotte Tilbury, je crois que c'est... Je sais pas si c'est ceux-là ou si c'est les Tom Ford que je possède le plus. Je crois que c'est Charlotte Tilbury, je dois en avoir une bonne douzaine, c'est sûr. Et regardez, ça c'est un peu le même genre de couleur en beaucoup plus rose quand même. Regardez. C'est un vrai rose. Comme ça il est assez intimidant. Mais je vous assure que sur les lèvres c'est quelque chose de très frais. Dites-moi si vous voulez un look avec ce genre de couleur. C'est vrai que moi je porte plus du nude. Mais je pourrais tout à fait vous faire un joli look avec quelque chose de rose et d'estival. Je me dis pourquoi pas vous faire un look dans les tons un peu pastel. Ça pourrait changer. Donc dites-moi si ça vous intéresse. Mais voilà, moi je trouve que c'est un sublime rose. Ensuite cette semaine je suis partie en Pologne, je vous l'ai dit, pour le travail. Et en Pologne je vais tout le temps systématiquement j'achète mes produits Inglot. Bah tout simplement parce que eux, ils sont à moins 50%. Donc j'ai acheté des paillettes, là je viens de m'en rendre compte. C'est des paillettes pour le corps. Alors moi je vais pas du tout les utiliser pour le corps mais pour les yeux. Référence que je vais vous présenter là c'est la 110. Et je trouve que c'est sublime encore une fois, hein, c'est du Inglot tout craché. Là on est sur des paillettes qui sont... juste là, comme ça vous pouvez croire que c'est un petit peu violet rosé. Et en fait vous avez des sous-tons qui sont dorés. Donc c'est quand même un truc de dingue. Regardez-moi la beauté. Ça là sur ma paupière ça va être sublime. Je compte vraiment pas le porter sur le corps. Moi c'est vraiment pas mon truc. C'est très drôle parce que j'ai demandé à mon mec de me faire une photo de tous les pigments que j'avais déjà pour éviter de les racheter en double bien évidemment. Et il m'en a sorti une douzaine, je lui ai dit mais t'es certain que j'en ai pas davantage? Il me dit non je t'assure, j'ai tout regardé, j'ai tout sorti, je suis sûre. J'étais vraiment sûre. J'ai dit non c'est pas possible, je me rappelle de tel numéro et de tel numéro et je le vois pas sur la photo. Donc s'il te plaît revérifie. Effectivement il a pas besoin de checker. Tout ça pour vous dire que je sais très bien ce que j'ai dans ma collection, même si j'en ai des milliers et des cents. Regardez cette merveille, ça c'est le numéro 120. Je sais pas si vous allez voir. Je vous le dis, hein, au risque de me répéter, mais pour moi ce sont les meilleurs pigments libres du marché. Je les adore. Je trouve qu'au niveau market ils sont vraiment pas bons parce que s'il n'y a pas d'envoi PR, enfin du moins pas à ma connaissance. Et voilà, niveau packaging c'est pas trop ça, mais alors niveau produit, qualité du produit c'est dingue. Là je sais pas si vous allez bien vous en rendre compte, mais c'est mi du bleu, mi du violet. Donc dingue ça, référence 120. Et enfin le dernier que j'ai, c'est ça fait partie de leurs nouveaux pigments. Et en fait ce sont des pigments qui ont une base noire, donc qui ressortent un peu plus intense que les autres. Et c'est le 134 que je vais vous montrer tout de suite. Oh là là, quelle intensité, mais quelle intensité, regardez-moi ça. C'est un mix entre du kaki et du gold. Incroyable. Et c'est un passage les filles, hein. Je mens pas en fait. Voilà, donc ça, la référence 134, pareil, Inglot si vous hésitez. Tout n'est pas génial hein, chez Inglot. Hein. J'adore leurs produits yeux. Il y a des produits teints qui sont pas mal, mais pas tous. Et les produits lèvres, c'est ce que j'aime le moins, je dirais. Mais vraiment pour les yeux, foncez. Les 4 derniers produits que je vais vous présenter sont, selon moi, ils font partie des plus intéressants. Donc les plus courageux auront le privilège de regarder ça. Ultra, alors je sais pas si c'est une bonne nouvelle dans le sens où ça va être discontinué, mais en tout cas, maintenant que je le sais, je vais faire le tour de tous les produits. Parce que vous avez la marque américaine Bodyography. Pour celles qui suivent un petit peu Instagram, c'est une marque dont on parle énormément. Katie Jane Hughes, qui est quand même une make-up artiste qui a le vent en poupe sur Insta, qui est notamment, je crois que c'est, je vais pas dire bêtise, mais il me semble que c'est la maquilleuse
artistique officielle de... comment on appelle ça, de Glossier. Donc voilà, c'est pas n'importe qui cette charmante dame. Et en fait elle parle tout le temps de ces pigments là qui sont fold. Je sais pas si vous allez les voir, que vous allez voir là, juste ici, de chez Bodyography. Et elle parle tout le temps de la teinte Sparkler. Alors j'ai pas réussi à mettre la main dessus, mais il y avait quasiment toutes les autres teintes. J'ai pris une sorte de rose ultra glossy comme ça, qui était à genre 11 € je crois. Donc ça vaut tellement le coup parce que j'étais à deux doigts d'acheter les produits sur le site directement, de potentiellement de me taper des frais de douane. Donc moi la teinte que j'ai c'est Startus, qui est juste là, qui est une sorte de rose ultra lumineux, ultra fold, qui est canon. Donc sachez-le, la marque Bodyography, bon, ne sera plus sous peu vendu sur ce site marchand, mais pour l'instant ils déstockent tout et tout est à petit prix. Donc vraiment quand j'ai vu ça hier pour acheter mon shampoing, parce que je suis partie dans mon magasin professionnel pour acheter mon shampoing, j'étais aux anges. Donc sachez-le, c'est sûr que je vais en racheter d'autres avant que ça disparaisse. Ensuite une palette qui pourrait être très honnête avec vous, quand je l'ai vue comme ça, de prime abord, je m'étais dit non, je suis pas certaine de craquer. Et en fait, je l'ai swatchée, je suis tombée amoureuse. Il s'agit de la Love Palette de chez Natasha Denona, qui est somptueuse. Vraiment, elle est canon. Alors comme ça, je peux comprendre que les couleurs puissent paraître un peu intimidantes. En plus, vous avez pas mal de tonalités assez froides. On se dit ouais, c'est un peu bizarre ce mélange. Mais non, elle est vraiment sublime cette palette là. Vraiment, je regrette pas du tout de l'avoir prise. Il faut que je vous fasse des looks avec. Quand je vous dis que je regrette pas, c'est que je l'ai swatché, que j'ai regardé, que j'ai vu comment les fards se comportaient, mais je ne l'ai pas testé sur mes yeux. Donc peut-être, je sais pas, restez connectés sur Instagram, c'est possible que je vous fasse des looks avec cette palette là. Dites-le moi, ou pourquoi pas, je pourrais tout à fait vous faire un look aussi ici sur YouTube. Donc voilà, la Love Palette. Ensuite une palette que je voulais mais tellement. Mais j'ai ma petite Julie, si tu passes par là je te fais des milliards de bisous, qui m'a offert cette palette là. C'est la palette Pillow Talk de chez Charlotte Tilbury. J'en avais une autre qui avait le même format, qui était plus neutre, que j'ai vendue d'ailleurs. Mais regardez-moi la beauté. Regardez-moi la beauté s'il vous plaît. Ça je pense que c'est divin sur les peaux light à medium. Vous avez des teintes qui sont un peu nudes, un peu chaudes, du rose. Alors là ce rose là, oh, j'ai tellement hâte de maquiller avec. C'est des teintes qui sont super douces. J'ai trop hâte de voir ce qu'elle a dans le ventre. En plus les fards à paupières de chez Charlotte Tilbury ont été reformulés. Donc voilà, trop hâte. Mille merci ma petite Julie si tu passes par là. Ensuite, dernier kit que j'ai à vous présenter et pas des moindres. Alors il se peut, je vous mettrai de toute façon comme d'habitude tous les liens en barre d'infos. Mais c'est pas impossible que ce produit là soit sold out parce que franchement 40 € pour tout ça, ça vaut tellement le coup. 40 € c'est le prix juste de rouge à lèvres Fatmala. Je vais vous montrer, vous avez 4 full size et une miniature. On va peut-être commencer par la miniature. Alors c'est une marque de rouge à lèvres que je connais bien mais je n'ai pas cette teinte là. C'est de chez Kat Von D et c'est la teinte Outlaw. Donc là on est vraiment sur un coffret sur des rouges. Le rouge classique, le rouge vibrant. Moi le rouge que j'appelle à la Marilyn Monroe. Je vais vous le swatcher pour vous montrer. Voilà la teinte Outlaw. Bon elle a pas séché mais ça je trouve que c'est le format parfait en plus pour transporter, donc top. Autre produit que j'ai déjà, que je connais très bien, que là je vais revendre dans un lot je pense, ce sont les rouges sans transfert de chez Sephora et la teinte c'est Always Red qui est vraiment le rouge classique. Ils sont géniaux, ils sont à petit prix, ils ont une tenue d'enfer, ils sont assez confortables. Vraiment ces rouges à lèvres là je peux que vous les recommander. Je l'aurais gardé mais je l'ai en je sais pas combien d'exemplaires. Ensuite premier rouge à lèvres pour moi de chez Fenty et la teinte c'est Madame qui se présente comme ceci, je vais vous montrer. Hop, là aussi on est encore sur un vrai rouge qui est juste là. J'ai entendu beaucoup de bien de ces rouges à lèvres là, donc écoutez on verra. Mais en tout cas je suis ravie de commencer ma collection de rouges à lèvres Fenty avec cette teinte là. Le problème avec Fenty c'est que je trouve qu'au niveau des nudes ils sont pas très bons. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai pas trop craqué. Et je vous le dis souvent, en général quand je commence une marque c'est toujours pareil. Bon, marque de rouge à lèvres que j'aime beaucoup, ces rouges à lèvres là de chez Huda Beauty. La teinte que j'ai là c'est Promotion Day que j'avais pas, donc je suis ravie. J'ai la teinte El Cinco des Maillots, quelque chose comme ça qui a un rouge orangé. Et ça c'est un vrai rouge, le rouge classique. Le rouge American Girl, vous voyez, que je trouve trop beau. Et alors, mon deuxième bébé de chez Pat McGrath, il y en a un troisième qui a pas tardé là. C'est celui-ci en teinte Obsessed et qui est pour moi un sublime rouge coquelicot un petit peu, qui est canon. Vous voyez, qui est superbe. Ça j'ai trop hâte de le tester les beaux jours arrivant. Canon. Donc voilà, ça ce kit là vraiment si vous avez l'occasion de mettre la main dessus, regardez parce qu'il en reste quand même en boutique. Foncez parce que 40 € pour ça,
ça vaut vraiment le coup. J'espère que vous allez passer un agréable moment en ma compagnie. Je vous fais une tonne de bisous et je vous dis à mercredi prochain pour la prochaine vidéo. Mouah.